révise à présent la notion d'injective. J'ai déclaré une application de A dans B. Alors, première approche, si je me demande si f est injective ou pas, quel booléen je peux étudier? Eh bien, c'est le booléen où, pour tout UV dans la source, donc ici A, f de U égale f de V, implique U égale V. Et donc en pratique, si vous voulez étudier ça, vous déclarerez UV dans A formel, vous supposerez f de U égale f de V, et vous regarderez si ça vous amène à U égale V ou pas. Si U égale V, c'est injectif, si U est différent de V, ça ne l'est pas. Deuxième approche, pouvez-vous compléter ça? Alors, étudier si f est injective ou pas, deuxième approche, et je déclare T dans l'arrivée, et j'étudie l'équation ET, f de x égale T d'inconnu x dans A. Je vous rappelle, si l'ensemble des solutions de ET est vide ou de cardinal 1, c'est bon, elle est injective. S'il y a des paramètres T pour lesquels l'ensemble des solutions a un cardinal supérieur, eh bien, l'application n'est pas injective. Autre automatisme, on me donne une application et je vois tout de suite deux variables particulières, U et V, numériques. Genre, allez, je vois allez, f de 3 égale f de 12. Qu'est-ce que j'en déduis pour f? F pas injective. Autre question, je vous donne une application comme celle-là. Et je demande si elle est injective. Qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, vous me répondez que ma question n'a pas de sens, car ceci n'est pas correctement défini. Donc, c'est même pas une application. Donc, je ne vais pas répondre si c'est injectif ou pas. Je vais dire c'est pas une application. Elle est mal construite. x2 plus y2 n'appartient pas forcément à n avec xy réel. Je vous donne cette application. Si j'y arrive, voilà. EIT, l'exponentielle trigonométrique. Et je vous demande si elle est injective. Qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, la réponse est non, pas injective. Parce qu'elle est de pi périodique. Donc, EI0 égale EI de pi. Aucune application périodique ne peut être injective. Alors, si maintenant, je vous dis qu'on s'intéresse à la surjectivité et que je vous demande deux grandes idées. Avec F, une application de A dans B. Alors, s'intéresser à F surjective, ça peut être s'intéresser à quel ensemble? Eh bien, c'est l'ensemble IMF. L'ensemble qui stocke toutes les images des variables de A. Est-ce que IMF est égal à B ou pas? Si oui, elle est surjective, sinon elle ne l'est pas. Donc là, est-il égal à B ou pas? Mais s'intéresser à F surjective, ça peut être aussi déclarer une variable formelle T à l'arrivée et étudier l'équation ET f de x égale T. L'ensemble des solutions, peu importe le paramètre, ne doit jamais être vide. Si seul E égale vide pour certains paramètres T, alors F n'est pas surjective car ces paramètres-là n'ont pas d'antécédent. Quelques automatismes. Quand vous avez de l'instinct, si vous voyez, j'observe T à l'arrivée sans antécédent, j'ai un argument. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, F pas surjective. Ou alors, j'observe IMF. J'observe un IMF usuel, une droite, un plan. Et donc là, pareil, si vous observez un IMF usuel, vous saurez dire s'il est égal ou pas à l'ensemble d'arrivée. Donc vous saurez dire si votre application est surjective ou pas. Question suivante. Imaginons que je vous donne une application de R carré dans R. On déclare T dans R, on a l'équation, on la résout, et on trouve que sur moins l'infini 12, l'ensemble des solutions, c'est le vide. Et sur 12 plus l'infini, l'ensemble des solutions, c'est le couple T carré T et T carré plus 3 T4. Est-ce qu'on peut en déduire que F est surjective sur 12 plus l'infini?
et pas surjective sur moins l'infini 12. Et aussi qu'elle n'est pas injective. Mais injective sur moins l'infini 12. Qu'en pensez-vous? Eh bien, j'espère que ça vous a dit que ça n'avait aucun sens. À partir du moment où vous trouvez des paramètres t dans l'arrivée, donc ici tous les paramètres de 12 l'infini pour lesquels il y a deux solutions différentes, eh bien c'est que f n'est pas surjective tout court. Il n'y a pas de découpage d'intervalle des paramètres. Ça ne veut rien dire. Donc là, la réponse c'est f pas surjective. Parce que les paramètres qui sont plus petits que 12 n'ont pas d'antécédent. Et puis, elle n'est pas injective parce que les paramètres plus grands que 12 ont deux antécédents, deux couples, solutions de l'équation. Imaginons que j'ai f de h dans G bijective et on vous demande de formuler f-1. Comment vous faites? Premièrement, vous déclarez t appartenant à G formel. Et donc évidemment, pour déclarer t dans G formel, il faudra tenir compte de l'ensemble G. Il pourra peut-être y avoir une expansion spécifique. Et ensuite, on résout f de x égale t d'inconnu, t appartenant à h. Normalement, il n'y a qu'une et une seule solution si vous savez que f est bijective. Donc en fait, pour faire ça, il faut surtout avoir compris comment on déclare bien une variable formelle d'un ensemble ici, notamment s'il était amené à ne pas être usuel, vous voyez. Autre question, je vous donne f d'un ensemble U dans un ensemble V. Et je donne un ensemble A inclus dans U. C'est quoi l'ensemble f de A? L'ensemble f de A, c'est l'ensemble des f de variable petit a où la variable petit a est dans A. Écriture par défaut, à personnaliser ensuite avec f. Si je donne B dans V, c'est quoi f-1 de B? Eh bien, comme je ne vous dis pas si f est bijective ou pas, je vous rappelle que f-1 de B, c'est des variables à la source, donc c'est des x dans U, tels que f de x appartient à B. À personnaliser. On recommence. Je vous donne f de R3 dans C. Et je vous donne U, n, les racines énièmes de l'unité. Est-ce que je vais vous demander f de un ou est-ce que je vais vous demander f-1 de un? Eh bien clairement, un ne vit pas dans R3, il vit dans C, donc c'est f-1 de un que je dois demander. Demander l'autre n'aurait aucun sens. Et donc c'est quoi f-1 de un? C'est l'ensemble des variables x, y, z de R3, telles que f de x, y, z appartient à un. Autrement dit, le module de f de x, y, z, enfin pardon, f de x, y, z puissance n devra être égal à 1. Donc l'ensemble des x, y, z de R3, tel que f de x, y, z puissance n égale 1. Si je demande f de, je sais pas moi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cet ensemble-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble qui va stocker f de 1, 2, 3 et f de 4, 5, 6. Toutes les images. Dernier exemple. Si je vous donne ça, est-ce que j'ai le droit de vous demander f-1 de D? Non, parce que D, vous voyez bien que c'est des variables de R3 avec une expansion particulière, c'est leur particularité. Par contre, j'ai le droit de demander f de D. Et donc f de D, c'est les f de x, 2x, 3x, où x appartient à R. Dernière question flash. Imaginons que je vous donne une application comme ça. Je vous fais résoudre 1, f de x, y égale à 0, vous trouvez deux solutions. Je vous fais résoudre 2, f de x, y égale 12, vous trouvez 0 solution. Est-ce que vous pouvez en déduire quelque chose pour f? Eh bien oui, ici deux solutions, ça veut dire que 0 a deux antécédents.
Donc F non injective, d'après E1. Et là, f de xy égale 12, pas de solution, bah F non surjective. 12 n'a pas d'antécédent. Voilà, bon courage pour la suite de vos révisions.